la filature, c'est un arrière-grand-père qui avait acheté ça. C'était un moulin qui avait acheté ce moulin dans les années 1825. Et il avait exploité en tant que minotier, ou meunier plutôt, ce moulin pendant un certain temps, puis il avait pris l'idée de monter une filature. Donc on trouve la trace de l'ouverture de cette filature aux alentours des années 1850. À ce moment-là, il y avait la filature et le moulin qui marchaient ensemble. La filature était composée à ce moment-là de 3 cadres d'une petite mugénie très ancienne qui n'existe plus maintenant et d'un retordage qui existe encore. Dans une cuve en bois, on fait tremper la laine, nous autres, avec de l'eau assez chaude. Dans cette eau, on a mis du carbonate de soude pour dégraisser le suaine de la laine. Alors quand on a dégraissé, quand on a passé dans les cuves, on la porte ici dans ce bassin et les fourches vont la faire tourner et on la fait rincer pendant une quinzaine de minutes. On vide le bassin et on sort la laine. C'est un batteur. Un batteur, c'est un appareil qui est destiné à ouvrir la toison de la laine. C'est-à-dire que par l'alimentation, on fait passer de la toison lavée, qui, elle, par les pointes de cette machine, va être déchiquetée à un brin de 20 à 30 cm environ. En général, il faut toujours l'arriver, ça leur donne du courage. Ouais. Et cette machine s'appelle comment? Là, c'est un loup-batteur aussi, c'est un batteur comme l'autre, mais qui celui-là est destiné à faire que la laine devienne comme des flocons de neige. Voilà, pour du fil blanc, il faut aussi 5 grammes de laine dans la balance. Grammes de laine dans la balance. Oui, 110 grammes, parce que la laine blanche est plus dense que les autres. Tout ça, c'est une question un peu de ça. On a 600 grammes. La cave nappeuse ou drousse, c'est une cave où on commence à préparer le fil, c'est-à-dire qu'on va peser un certain poids de laine pour faire une nappe qui correspondra après en filature à un fil. Donc on passe la nappe dans la bobineuse et là les sorties de la cave se trouvent, le voile se trouve prisonnier d'un entonnoir qui s'appelle une comète et cette comète va mettre le fil en ruban. Et, la bobine va être montée sur un axe en fer
et on va monter la bobine de fil. Quand la bobine de fil est pleine, on enlève donc le ruban qui a été formé et on va le poser sur la corde fileuse. C'était une mugénie qui a été tirée d'un dessin des fins du XVIIIe siècle, c'est un modèle Crompton. Donc Crompton avait inventé ça au fond des années, c'est un Anglais qui avait inventé ça à la fin du XVIIIe siècle. Et il avait vu travailler les fileuses à main, il a voulu imiter les fileuses sur sa grande machine. Et donc il a fait 120 rouées qui travaillent à la fois. Donc le travail de la mugénie, c'est un travail d'étirage, de retordage du fil. Nous avons donc posé les 6 rouleaux. Alors on va à ce moment-là brancher la laine dans l'alimentation de la mugénie. Et on va poser le fil sur les broches et après on va commencer le travail. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le fileur va tirer son chariot, le faire attendre le temps de la tension et replier son chariot. Donc on va ouvrir le chariot pour faire l'étirage et la torsion. Alors à mi-course, le vidage de la laine s'arrête et on continue l'étirage et la torsion. Et après, on va vider le fil qu'on a tordu sur la broche en pliant le chariot. Lorsqu'on a eu besoin, on allait chercher la laine en campagne. Et suivant les pays où on allait, on ramassait sur des couleurs différentes. Là, chez nous, il y avait ici, sur la gueule, il y avait pratiquement que du blanc, hormis que dans les élevages, il y avait toujours dans 3 ou 4% de boutons noirs pour compter. Quand il rentre le troupeau le soir, le type ne va pas compter ses boutons, il compte les 4 noirs, 4 noirs sont rentrés, mon troupeau est là. D'accord. Justement, avant, je faisais des échevaux de 100 grammes, c'est-à-dire que je comptais du tout. Je compte tout sur vous dans la machine. Quand j'ai fait un tour, je faisais ce qu'il avait, le premier écheveau, quoi qu'il me donnait. Et après, je faisais les tours qui me manquaient à la machine. Pour un écheveau de 100 grammes, je mettais entre 117 et 120 tours, en temps normal, avec une coiffeur normale. Pendant que le chaud va terminer, je vais remonter et on va démarrer. C'est celle d'en dessous qui tourne. Ah, c'est celle d'en dessous qui tourne. Alors, on noie les échevaux. Alors là, je vais faire la roulette. On tire les échevaux à main droite du porte-écheveau et on sortait les chevaux. Voilà.
Et en 70, il est arrivé un autre mouvement de travail. Il y a eu ce qu'on appelle le retour à la terre, le mouvement hippie. Donc, il y a eu un certain engouement pour les matières naturelles. Et à ce moment-là, la filature, on nous a demandé beaucoup plus de fils. Et comme à tous les deux, on ne voulait ni employer les ouvriers, ni changer de matériel, on a trouvé des filateurs qui étaient équipés mieux que nous, qui nous prenaient. Alors, à ce moment-là, on faisait du travail presque un genre de négoce, c'est-à-dire qu'on cherchait la laine. J'allais porter la laine dans les filatures. Alors à ce moment-là, ils étaient équipés en lavage et en filature. Et j'allais chercher le fil. Mais alors je le ramenais filé à un fil pour que moi je puisse le terminer à ma manière. Donc on a fonctionné comme ça la filature a fonctionné comme ça pendant une quinzaine d'années, jusqu'en 1985 où à ce moment-là, de la laine, plus personne n'en veut. Ce n'est ni une question de mode ni plus rien, c'est terminé comme ça rapidement.